Les nouvelles techniques de sélection des plantes permettent de modifier in situ de façon très précise le génome de la plante. Ce sont des techniques souvent issues du travail qu'ont fait les sélectionneurs, les chercheurs sur des bactéries. Et sur le blé, on a eu un article qui est paru l'été 2014, fait par des chercheurs chinois, pour qu'une variété de blé puisse résister à l'oïdium, qui est une maladie qui fait beaucoup de ravages en Chine. Donc cette technique qui s'appelle CRISPR, qui a un nom, qui est en fait un acronyme, pourrait être appliquée évidemment sur d'autres plantes, le maïs, le riz ou la tomate, voire le peuplier, dans les années qui viennent. CRISPR est une technologie extrêmement récente, donc elle n'a pas encore son champ d'application, mais ce sur quoi on a démontré qu'elle avait un intérêt, c'est sur des résistances à des maladies, des résistances monogéniques et dont la sensibilité à la maladie, c'était une sensibilité liée au fait que le parasite reconnaissait la plante. Et si vous changez la structure de la molécule cible, le pathogène ne le reconnaît plus. En fait, pourquoi une espèce est sensible à un pathogène? C'est parce que le pathogène la reconnaît. Nous ne sommes pas sensibles à certaines maladies que portent les oiseaux. C'est vraiment une révolution, ce n'est pas complètement sûr, parce qu'on est dans une logique d'évolution des technologies et un processus d'évolution continue et qui permettent d'approcher de façon de plus en plus fine une position extrêmement précise sur le génome, d'avoir la capacité à le modifier, et la technologie CRISPR, elle a l'avantage d'être moins onéreuse que d'autres technologies. Donc on est dans une logique d'histoire, ce n'est pas vraiment une révolution, c'est plutôt une évolution continue. Il y a beaucoup de défis à relever, augmenter les rendements, protéger les plantes pour éviter d'utiliser des produits chimiques ou en tout cas en complément. Avec la variabilité climatique, on cherche à avoir des plantes qui ont des bons rendements dans des conditions où il y a moins d'eau, aussi dans des conditions où on va utiliser moins d'azote, moins de fertilisants. Si vous avez une sensibilité qui est liée à la structure d'une cible, si vous changez la cible, et vous pouvez changer la structure d'une cible, d'une molécule cible, simplement en changeant une base de l'ADN, à ce moment-là, une technologie CRISPR qui va être très centrée sur un point va être adaptée. À l'autre extrême, si vous voulez améliorer le rendement génétique, le rendement du blé, le rendement en grain du blé, c'est extrêmement quantitatif. À ce moment-là, il serait illusoire de croire qu'en changeant un ou deux gènes, vous allez y arriver. Et même si vous rendez la plante résistante à tout, il n'en reste pas moins qu'à la fin, vous aurez encore un déterminisme ultra quantitatif. Et à ce moment-là, l'approche que l'on a sur ce type de caractère, c'est des approches par sélection génomique. Et donc, on recherche, avec des technologies appropriées, tous les marqueurs du génome qui vont expliquer ou qui vont peser sur l'amélioration du rendement du blé. Voilà, donc on est sur selon que le caractère il est simple et à corriger facilement, versus un caractère très quantitatif, on suivra une voie ou l'autre. Dès lors qu'on intervient directement au niveau du génome, on ne fait pas intervenir du matériel de l'extérieur du génome de la plante. Donc ça échappe, ça ne répond pas à la définition d'un organisme génétiquement modifié, qui stipule qu'on a introduit du matériel génétique qui n'existait pas dans la plante, notamment bactérien ou animal. Non, je ne crois pas, parce que si par exemple cette technique CRISPR va pouvoir répondre à un problème, par exemple la résistance à un champignon qui attaque, on a aussi besoin, chez le blé par exemple, d'un blé qui soit bien adapté à une culture
un itinéraire technique dans une région donnée. Donc c'est une modification qu'on va ajouter à un fonds génétique qui a déjà lui-même des tas de modifications qui proviennent depuis des années et des années de sélection. Il faut savoir que cette modification par CRISPR, elle va être introduite, par exemple, dans des centaines de variétés, parce que chaque variété, quasiment, on essaye qu'elle soit adaptée à des conditions de climat, de sol et un itinéraire technique. Ça peut être aussi dans l'agriculture biologique ou des agricultures qui sont moins demandeuses de produits chimiques pour protéger. Donc elles ne peuvent pas dominer. Par contre, que ça soit une technique qui soit très en vogue pendant quelques années, c'est possible, mais là encore, c'est une technique dans une boîte à outils et le chercheur a plusieurs outils dans cette boîte. Il va pouvoir prendre le meilleur outil pour répondre à la question qui se pose. Pour l'instant, on a une directive 2001-18, donc elle a été promulguée en 2001, qui définit ce que c'est qu'un organisme génétiquement modifié. Pour ces nouvelles techniques, la Commission européenne ne s'est toujours pas prononcée depuis maintenant une dizaine d'années, alors que dans les autres pays, les décisions ont déjà été prises et que maintenant il y a déjà des plantes, des variétés donc végétales qui sont déjà sur le marché, qui vont l'être. Donc en Europe, on attend que la Commission européenne donne un cadre législatif pour évaluer, soit comme un organisme génétiquement modifié, soit comme un organisme conventionnel. Il faut trouver le bon point d'équilibre entre dire d'une part la technologie peut tout faire, et ça n'est pas vrai, et d'autre part ne faisons plus rien et n'acceptons rien. On doit trouver le juste équilibre. La technologie est une ressource, ne rien faire de toute façon c'est être en retard pour demain. Et donc le point essentiel c'est vers quoi on veut aller collectivement, et donc c'est quoi les systèmes agricoles et alimentaires durables de demain.